La femme idéale, 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 la femme idéale. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillahi al-amin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que la paix et les bénédictions soient sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, et sur sa famille et tous ceux qui l'ont suivi dans le droit chemin jusqu'au jour de la rétribution. Nous disons Amin, qu'ainsi soit-il. Nous nous retrouvons une fois de plus sur ce plateau pour parler de notre thème de la fois passée, que nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour aller dans des détails, parce que nous étions tous limités par le temps. Et nous allons au cours de cette émission continuer ce dont nous avons parlé la fois passée en ce qui concerne le statut de la femme en islam. Et nous avons vu à titre introductif cette petite étude comparée, comment la femme était considérée dans la société bien avant l'avènement de l'islam, disais-je, et pendant la période de l'obscurantisme qui caractérisait le monde arabe d'une manière générale et le monde entier de manière, le monde arabe de manière particulière et le monde, l'humanité tout entière d'une manière générale. Si nous parlons de cette période d'obscurantisme, cela ne voudrait pas toujours signifier que les Arabes étaient des analphabètes et tout ça. C'est vrai, il y avait un certain degré d'analphabétisme, mais ils avaient excellé dans d'autres domaines comme la poésie. Donc, ce n'étaient pas des abrutis. Alors, le Coran apporté par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est une émanation divine, lui qui n'est qu'un agent de transmission, nous a interpellés à propos de la création même. Dès le départ, nous avons vu que la femme était l'égale de l'homme à partir même de la création. Et les statuts qui lui étaient réservés dans d'autres sociétés, dans d'autres communautés religieuses, n'étaient pas du tout reluisants tels que nous connaissons aujourd'hui avec l'arrivée de l'islam. Dès le départ, l'islam a accordé un statut spécial à la femme. Il a fait de la femme l'égale de l'homme. Cette égalité-là, évidemment, c'est sur le plan spirituel, n'est-ce pas? Parce que Dieu dit dans les Saints Corans, celui d'entre vous qui fera ou qui commettra une bonne œuvre, qui accomplira, disons, une bonne œuvre, qu'il soit homme ou femme, nous lui ferons vivre d'une vie heureuse ici sur terre, n'est-ce pas? Et nous allons lui donner la rétribution qu'il mérite, n'est-ce pas? Et Allah va évidemment répondre, n'est-ce pas, à l'exhortation ou à l'imploration de l'homme ou de la femme, de la même manière. L'homme ne peut pas se prévaloir pour dire qu'écoutez, la femme, tu n'as pas droit à la parole, n'est-ce pas? Et toi, tu es femme. Et Dieu n'a pas dit cela, n'est-ce pas? Si l'un de vous, qu'il soit homme ou femme, accomplit une bonne œuvre, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et celui d'entre vous qui commettra une bonne œuvre, qui accomplira une bonne œuvre, qu'il soit homme ou femme, Allah dit quoi? Nous lui ferons vivre une vie heureuse. Et nous lui réservons une bonne rétribution, à laquelle il ne s'y attendait pas. Donc, c'est déjà là une preuve qui montre à suffisance que l'homme et la femme sont tous égaux, égalité sur le plan spirituel. Nous avons renié ou nous avons réfuté le fait que l'homme et la femme soient identiques. Parce que égalité ne veut pas dire identité. Le rôle, la difficile mission de porter l'enfant dans le ventre pendant plus de 9 mois, cette difficile mission a été accordée à la femme. Pourquoi? De par sa nature, parce que, comme nous avons dit, c'est elle qui déverse tous ces contingents, n'est-ce pas, d'affinité, d'affection, n'est-ce pas? Elle est prompte à assumer ce rôle, comment dirais-je, à marginaliser
la femme ne veut pas reconnaître la femme en tant qu'être humain, notamment dans le partage de l'héritage. L'islam accorde seulement la moitié à la femme de la quote-part que reçoit l'homme. Donc la femme n'est pas égale à l'homme. Non, non. Et nous disons sur le plan de l'héritage, évidemment, l'islam a déjà tranché, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas un code, le code civil qui viendra corriger ce que le législateur tout-puissant a déjà décrété, n'est-ce pas, de la création. Donc, l'islam lui accorde sa place qu'elle mérite, n'est-ce pas? La place que cet être très cher, qui constitue même la cellule de la société, n'est-ce pas? La base même de l'éducation, la base du toit conjugal. Et voilà comment l'islam lui accorde ses droits, n'est-ce pas? Alors, nous allons, comme promis au cours de notre émission passée, énumérer ces droits-là, n'est-ce pas, petit à petit. Nous allons les découvrir dans ce verset dans lequel Allah dit, dans les Saint-Coran, « Ar-rijalu qawwamuna ala nisa, bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd » N'est-ce pas? Les hommes ont un degré de supériorité, un degré de responsabilité vis-à-vis des femmes, n'est-ce pas? Dans ce que Allah a accordé, a octroyé à l'un ou l'autre, n'est-ce pas? Et dans ce qu'ils dépensent, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils réalisent comme dépenses. Nous savons tous que dans la famille ou sur le toit conjugal, c'est l'homme qui tient les cordons de la bourse. C'est lui qui est appelé à travailler très dur pour nourrir sa famille. Donc ce rôle-là, cette mission difficile a été accordée à l'homme. À partir du moment où la femme contribue, n'est-ce pas, aux besoins, si vous voulez, contribue aux dépenses pécuniaires, dans ce moment-là, il y a une interpellation qu'on doit lancer à l'homme. Est-ce que la femme fait ça parce que le salaire de l'homme n'est pas suffisant? Ou est-elle obligée à le faire? Là, nous entrons directement dans le domaine du travail de la femme. Quel genre de travail la femme doit exécuter? Faut-il qu'elle fasse? Faut-il qu'elle soit caméra woman, par exemple? Faut-il qu'elle soit taxi woman, n'est-ce pas? Faut-il qu'elle soit bar woman, n'est-ce pas? Ce sont là des expressions qui nous sont très familières parce que nous n'avions, par le passé, nous n'avions jamais écouté ce qu'on appelle aujourd'hui caméra woman. Nous avions toujours écouté des caméramans, n'est-ce pas? Mais les adeptes de cette égalité veulent à tout prix faire voir que la femme doit être aussi, ou elle est effectivement capable de faire tout ce que fait l'homme. Non, mes chers amis, il y a certaines tâches qui sont très difficiles à réaliser. Être par exemple un chauffeur, n'est-ce pas, des fameux esprits des morts, des 107, des fameux taxibus là. Vous voyez que c'est une mission très difficile. Compte tenu de la nature de la femme et compte tenu de sa nature biologique, n'est-ce pas? C'est difficile que la femme puisse effectuer ce genre de travaux, n'est-ce pas? Et si l'islam s'y oppose, par le simple fait que c'est un genre de travail qui expose la femme devant tout le monde, parce qu'elle ne saura jamais garder sa dignité, sa pureté, tout en exécutant cette tâche-là, par exemple, n'est-ce pas? C'est une tâche ou c'est un travail qui expose la femme aux vues et au su de tout le monde, n'est-ce pas? Un peu comme un mouton lâché au milieu des loups, n'est-ce pas? Il sera vite dévoré. La nature de la femme ne lui permet pas d'exécuter de tels travaux. C'est révolu à l'homme. Et si la femme, comme nous avions dit des passages, arrivait à apporter sa contribution dans la résolution des problèmes pécuniaires, qui peuvent se poser au sein d'une famille, au sein du toit conjugal, elle n'est pas obligée à les faire parce que ce rôle-là a été révolu à l'homme. Alors, la femme, oui, si elle est obligée, si elle est contrainte, si les circonstances lui permettent de travailler,
pour secourir les maris qui ont un salaire très faible, nous disons oui, mais quel genre de travail il doit faire? Quel genre de travail cette femme-là doit exécuter? Faut-il qu'elle soit infirmière? Oui, nous avons là certains travaux qui sont par leur nature, n'est-ce pas, consacrés à la femme. Parce que quand vous recevez un traitement, ce traitement-là est sur le plan psychologique, évidemment. Sur le plan psychologique, c'est le traitement peut arriver très vite, ou la guérison peut arriver très vite, selon qu'on est soigné par une femme ou un homme, n'est-ce pas? Parce que c'est la femme qui est prompte à faire ce que nous appelons aujourd'hui le nursing, n'est-ce pas? C'est différent quand on est traité par une femme que quand on est traité par un homme. Mais curieusement, nous cherchons à ce que nos femmes, nos épouses soient traitées dans des hôpitaux où il y a un personnel, évidemment sur le plan gynécologique, consacré exclusivement à la femme, n'est-ce pas? Et comment doivent-elles arriver à ce niveau-là? C'est par les études. Elles doivent apprendre, elles doivent étudier. Exercer une telle profession pour une femme, ça lui convient, n'est-ce pas? Parce qu'elle est prompte sur le plan psychologique. Mais demander à une femme, par exemple, d'être chauffeur des taxi-bis, mais quand elle verra des menstrues, comment va-t-il continuer à exercer un tel travail qui nécessite beaucoup d'efforts physiques? Et sur le plan juridique, certains oulémas se sont toujours opposés à ce que la femme brigue la magistrature suprême, c'est-à-dire la présidence de la République, n'est-ce pas? Ont-ils raison? Là encore, les avis sont partagés, n'est-ce pas? En ce qui concerne, évidemment, nous ne voulons pas sortir de notre rayon, nous parlons du travail que doit exécuter la femme. Faut-il qu'elle brigue la magistrature suprême? Et vous êtes sans oublier qu'il y a certains pays, et parmi lesquels le plus grand pays musulman, à un certain moment, ces pays-là furent dirigés par une femme, Megawati Sukarnoputri, n'est-ce pas? Qui était une femme qui a dirigé ces pays, le plus grand pays musulman. Évidemment, comme je vous le disais, les avis sont toujours partagés parce que les jurisconsultes, il y a ceux qui s'opposent, n'est-ce pas? Elle n'était pas la seule. Au Pakistan, nous avons connu Benazir Bhutto en tant que Premier ministre, n'est-ce pas? Qui a dirigé, qui a montré sa compétence. Et en Turquie, un autre pays islamique dans le monde européen, n'est-ce pas? À un certain moment, ces pays-là avaient comme Premier ministre Tansi Çiller, n'est-ce pas? Donc, l'islam n'a jamais marginalisé la femme. Si la femme a prouvé ses compétences dans un domaine ou un autre, elle est prompte à exécuter ce travail-là à condition que le travail ne l'expose pas. Alors, ceux qui s'opposent, ceux qui sont réticents à ce que la femme puisse exécuter ces nobles tâches-là ou ces différents travaux, ils avancent aussi des arguments, n'est-ce pas? Ils disent, par exemple, quand une femme est juge, par exemple. Or, en islam, je ne sais pas dans d'autres législations, mais la législation islamique interdit aux juges de prononcer le jugement tout en étant en colère, n'est-ce pas? Il est strictement interdit aux juges, sur le plan islamique, il est strictement interdit aux juges de prononcer un jugement dans cet état-là. Bon, nous voyons, quand la femme est juge, par exemple, or, les menstrues chez les femmes ont un effet psychologique. Ça joue sur la psychologie de la femme. Comme nous observons dans notre vie quotidienne, elle devient très nerveuse. Et puis, il est toujours prouvé qu'une femme non mariée, très âgée, qui n'est pas mariée, a toujours été très colérique, n'est-ce pas? Or, il est strictement interdit à l'islam, au juge de prononcer, n'est-ce pas, un jugement tout en état de colère. Il est strictement interdit. Or, les menstrues peuvent influencer, n'est-ce pas, l'état psychologique de la femme de manière à ce qu'elle puisse influencer les jugements. Et voilà, les arguments sont partagés, je disais bien. Mais, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas exclu la femme de la communauté. Il y avait une femme qui était là comme, qui percevait, n'est-ce pas, les impôts, n'est-ce pas, qui faisait régner l'ordre dans le marché, n'est-ce pas?
Et elle était bien connue. Elle marchait là, fouet à la main. Tout contrevenant était exposé aux sanctions, n'est-ce pas? Et quelle sorte de sanctions? Des sanctions très sévères pour donner des leçons, n'est-ce pas, à ceux qui avaient l'intention de commettre la même infraction. Donc, la femme a toujours participé, même du vivant du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais à des rôles très, très limités. Nous avons vu, par exemple, lors des expéditions militaires, la femme a participé au combat, non pas en tenant des armes à la main pour combattre, mais pour assister les blessés, n'est-ce pas, pour porter les premiers soins, n'est-ce pas, aux musulmans qui étaient victimes, qui soit recevaient une balle, soit recevaient une plaie. Elles étaient là pour administrer les tout premiers soins. Parce qu'en islam, il est strictement interdit de tuer les femmes au cours des expéditions militaires. Mais les circonstances ont changé et le monde a évolué. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui tiennent des armes. Alors, quand je la trouve sur le champ de bataille, je la prends en tant que combattante. Donc, je dois la combattre. Les circonstances qui ont prévalu à l'époque du prophète ont cessé d'exister. Voilà pourquoi, sur ce point-là, nous devons faire très, très attention. N'est-ce pas? Cette logique-là était valable à cette époque-là. Mais à partir du moment où elle commence à tenir des armes, elle veut faire tout ce que fait l'homme. Donc, vous comprendrez que quand je la trouve sur le champ de bataille, je dois la combattre, je dois la prendre comme une combattante. Parce que quand vous ne le faites pas, elle va répliquer, elle va vous tuer. N'est-ce pas? Alors qu'à l'époque du prophète, comme nous venons de le voir, elles étaient là pour administrer les tout premiers soins, n'est-ce pas, aux patients. Et comme vous le savez, le nursing a toujours bien marché selon que c'est la femme qui s'occupe ou selon que l'homme s'en occupe. Donc, nous sommes là en train de montrer, n'est-ce pas, les avantages et les désavantages et pourquoi l'islam s'oppose, n'est-ce pas, à certains métiers, sauf en cas de force majeure. Et les raisons sont là. Je pense que tout le monde peut deviner cela. Ou tout le monde, aujourd'hui par exemple dans notre pays, si une femme se mettait à conduire, n'est-ce pas, le fameux 207 qu'on appelle esprit de mort, mais on n'a jamais vu les femmes conduire ça. On n'a jamais vu les femmes faire les taxis woman, n'est-ce pas? La société elle-même comprend que ça, ce n'est pas réservé aux femmes. N'est-ce pas? Si ça se fait ailleurs, mais ils sont en train d'exposer la femme. Et puis ce genre de travail, n'est-ce pas, n'est pas adapté à la nature de la femme qui, elle doit se lancer maintenant sur le marché, n'est-ce pas, en conduisant ces fameux esprits des morts. Mais qui doit éduquer maintenant les enfants, n'est-ce pas? Mais si elle travaille dans une pharmacie, par exemple, n'est-ce pas, dans un hôpital en tant qu'infirmière, là, vous voyez qu'elle est en train de contribuer ou d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, à l'évolution de ces domaines-là, n'est-ce pas? Nous serons fiers d'avoir aussi des médecins, femmes, des infirmières et tout ça pour aider la société à aller de l'avant et pour éviter aussi la mixité qui peut conduire à des dérapages, comme vous le savez. Combien de dérapages, combien de scandales se sont produits à partir de la femme? C'est parce que celle-ci, n'est-ce pas, était exposée, n'est-ce pas? Et les exemples sont légion et avec des très grandes personnalités, voire même des présidents de la République, voire même des présidents des plus puissants pays du monde, n'est-ce pas? Ces présidents-là sont finalement tombés, n'est-ce pas, dans le piège de qui? Des femmes. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a voulu à ce que la femme fasse exactement ce que fait l'homme. Et voilà, les conséquences sont là. Donc, les statuts de la femme en islam ne posent aucun problème. Le problème peut seulement se poser au niveau où, à l'intention de ceux qui comprennent très mal les textes coraniques et qui ont octroyé ces degrés de supériorité à la femme, si cette autorité-là est reconnue à l'homme. Mais on dit quoi? Il y a un fameux adage qui dit qu'il n'y a pas d'autorité sans sanction, n'est-ce pas? Donc la femme doit être sanctionnée par l'autorité numéro 1. L'autorité du temps conjugal, c'est qui? C'est l'homme, n'est-ce pas? Et l'homme aussi doit être modéré, n'est-ce pas? Dans cette autorité-là.
parce que le droit pénal peut être interpellé en cas de frustration. Le mariage, nous savons, c'est un contrat civil, mais il y a ce que nous appelons en termes islamiques le droit pénal domestique. C'est-à-dire quoi? Le droit de correction maritale. Au moment où il y a un dérapage, est-ce que l'homme peut user de cette autorité-là pour pouvoir corriger la femme? Et de quelle manière, n'est-ce pas? De quelle manière? Nous voyons la thérapeutique des chocs nous est octroyée par l'islam lorsqu'il dit dans l'un de ces versets wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Voilà les différentes étapes où le thérapeutique des chocs proposé par l'islam pour prêter la rébellion de la femme au cas où elle arrivait à se rebeller contre cette autorité-là parce qu'il n'y a pas de pouvoir sans autorité, n'est-ce pas? Donc l'homme doit se sentir capable, doit se sentir armé de cette autorité-là. Et de quelle manière nous pouvons résoudre ces problèmes pour éviter le dérapage? Pour ceux où le Coran dit, pour celles dont vous craignez la rébellion, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner des coups, n'est-ce pas? Il faut aller fouer, commencer. Non, non, non. La première des choses, fa'idhuhunna. Commencez par les exhorter, l'exhortation. N'est-ce pas? Est-ce que c'est de cette manière-là que nous traitons nos femmes à la maison? Non. Les témoignages sont légion. Beaucoup d'entre elles vous diront que non, 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 non. Chez nous, c'est vraiment comme un ring. Moindre faux pas, ce sont des coups qui pleuvent, des insultes. Alors que l'islam a déjà préconisé la manière de résoudre la rébellion de la femme. Nous sommes des humains, ça peut arriver. Si ça arrive dans nos foyers, comment faut-il résoudre ça? La première des choses, commencer par l'exhortation. Bien, chers amis téléspectateurs, on nous fait pression, on nous fait voir que nous sommes arrivés presque au bout des temps qui nous est imparti, mais ce n'est que partie remise. Je pense que nous aurons une autre occasion de pouvoir terminer ce sujet, et sans oublier que nous nous sommes arrêtés au problème de la correction maritale, ce que nous appelons en droit islamique le droit pénal domestique. Peut-être que c'est une expression qui n'existe pas dans d'autres législations. Je serai alors en train de la forger en toutes pièces. Et bref, c'est ce que nous appelons le droit pénal domestique, c'est-à-dire le droit de correction maritale, comme quoi l'homme qui est reconnu posséder un certain pouvoir vis-à-vis de sa femme doit utiliser ce pouvoir de manière ordonnée et de manière modérée pour éviter à ce qu'il soit interpellé par le droit pénal. Voilà, je vous souhaite donc de passer d'excellents, de très bons moments en compagnie de votre chaîne d'information, chaîne La Lumière. Et si nous sommes parvenus à vous faire parvenir, si nous sommes arrivés à vous faire parvenir tout ce dont nous venons de parler, c'est grâce au concours technique de nos amis qu'on appelle généralement les zéros dans l'ombre. Et nous souhaitons à ce que Allah puisse nous aider à nous retrouver un jour et une autre fois. Je me limite là en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La femme idéale, 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 la femme idéale.